Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle review sur la chaîne des Rebuts du 4. Je suis Cody McLeod, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du troisième show de la tournée du Japon de la Game Changer Wrestling. Le show s'intitulait The Art of War. Et on va pas perdre de temps parce que je vous explique, c'est un peu compliqué pour moi là de faire cette review parce que je suis assez fatigué, je vous l'avoue, parce que d'habitude tous les shows que j'ai vus là de ces 3 shows, je les ai à chaque fois matés à 4h30 parce que je me levais très tôt, mais je me sentais pas spécialement fatigué, j'étais bien, j'étais très bien. Mais là, j'avais envie de le live parce que je me suis dit c'est le dernier show qui diffuse du Japon, donc c'était diffusé à l'heure américaine, donc à 2h du mat pour nous. Et franchement, j'ai voulu passer par un petit site que plein de gens connaissent si vous regardez la chaîne des Rebuts du Catch, bien entendu. Et comme par hasard, le site a été hacké, craqué, fini, fin, plus de hack. Comment on fait nous? On est obligé de payer. Oh, mais c'est pas grave, du coup j'ai pas perdu mon temps. J'ai acheté le show sur fit.tv de 14$. Donc ça équivaut à peu près à 12 €, hein, quelque chose comme ça. Et bon, ça va, ça les vaut, ça va. On va pas râler, on va pas tout le temps râler. Ça fait du bien de payer aussi un peu. D'ailleurs, en parlant de payer, si vous voulez une belle casquette des Rebuts du 4, c'est disponible sur la boutique Spreadshirt, n'hésitez pas. Allez, on perd pas de temps et on commence tout de suite avec cette review. On commence par le premier match, c'était Kikutaro et Shinjiro Irie qui faisaient face à Tomoya Hirata et Gentaro. Alors Gentaro est un catcheur de la Freedom, il a 45 ans, il est vraiment pas terrible, il est en slip noir, il paye pas de mine. Bon voilà, j'imagine que c'est un catcheur qui devait être peut-être, pourquoi pas, bon à l'époque, voilà. Mais que maintenant, voilà, il a un peu de mal à bouger, du coup il fait vraiment que du comédie ou des trucs un peu bizarres. Bon, j'ai belle surprise en tout cas pour Tomoya Hirata qui est dans la division, on va dire, hors deathmatch de la Freedom. D'ailleurs, mea culpo, hein, il y a bien une division hors deathmatch dans la Freedom. J'avais dit que de la merde la dernière fois, je m'en excuse beaucoup. Après, il y a quand même beaucoup de catcheurs qui font du catch et simple, on va dire, ils font également du deathmatch. Donc voilà, on va dire que c'est une spécialité de la structure, mais il y a également des catcheurs qui font pas du deathmatch. Et Tomoya Hirata, je sais pas s'il fait du deathmatch ou pas, je vous avoue, j'apprends encore à découvrir la Freedom, mais en tout cas, belle surprise, un beau bébé, bien dans les catcheurs que j'aime bien de la division strong habituelle de la BG-Dub par exemple. Face à Shigeru Irie, ça marche très bien, c'est très cool. Et Kikutaro, voilà, toujours aussi fun, moi j'aime bien, il me fait rire, toujours aussi con, voilà. Après le match en lui-même, bon, on va dire que c'est un petit opener sympa, comique, mais ça mange pas de pain, c'est pas... Bon, on l'aura oublié, quoi. Allez, on enchaîne avec un match que j'attendais sur le papier, ça me donnait envie, c'était Kill the Beast, KTB, contre Toru Sugiura. Si vous avez suivi les reviews avant, vous savez qui est qui, je vais pas m'attarder là-dessus. Si vous avez pas suivi, allez voir la review 1 et 2. Le combat commence directement avec un gros dive de ouf, là, de KTB. KTB, il a fait... Je trouve qu'il a vraiment fait une super tournée. Je pense que s'il y avait, je sais pas, des mecs, des promoteurs dans le Japon, ou peut-être la Freedom, sous la 01, qui sont intéressés par des ricains, je pense que KTB... T'as moyen d'en faire vraiment un bon mec au Japon. Il est assez impressionnant physiquement. Il est vraiment très cool. Donc voilà, j'aime beaucoup. Face à lui, il y avait quand même Toru Sugiura, qui est pas un random, hein, clairement. C'est, comme je vous l'ai déjà dit, l'actuel champion King of Freedom. Donc ce n'est vraiment pas rien. Clairement, on a eu un très bon match. Un très bon match de combat où ça se met dans la gueule et tout. Après... J'ai pas envie de le placer dans les matchs à voir, tout simplement parce que je trouve que ce genre de combat, on en voit quand même beaucoup et des mieux. Donc voilà, après ça reste quand même un bon match. Si vous avez un peu de temps et tout ça, ça prend pas beaucoup de temps, c'est plutôt cool, ça se met des grosses tartines dans la gueule, voilà. Mais... on a déjà vu mieux, Après voilà, ça reste quand même un match plutôt cool, KTB est bien là-dedans. Toru Sugiura, c'est peut-être dans ce match-là qu'il en fait le plus dans cette tournée. Je suis un peu déçu qu'on l'a pas du tout vu dans des matchs ultra. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, enfin si on l'a vu dans le deuxième jour, mais c'était dans un match à plusieurs. Mais ça fait partie des catcheurs que j'aime beaucoup. Et en deathmatch, voilà, clairement, quand je l'ai vu faire un match contre Violento Jack, c'était quelque chose. Allez, on enchaîne avec ce troisième match, c'était Chris Dickinson contre Daisuke Sekimoto. Alors, quand j'ai vu, je savais pas la carte de ce show-là, et quand j'ai vu qu'il y avait ce match-là, et que j'étais en live, j'ai fait, oh nom de Dieu, ça va être trop bien, et tout. Enfin, grosse hype de ouf, et tout. Ah non, pas cette fois-ci, c'était moins bien que Dickinson contre Okabayashi, c'était moins bien que le premier match que j'avais vu de Dickinson contre Sekimoto, je crois que c'était du côté de chez Beyond Wrestling, pour Americana, là, leur gros show qu'ils font chaque été, Beyond Wrestling. Non, c'était moins bien, gros manque de rythme dans ce match, hein. C'était lent, hein. Waouh. Alors, ça commence super fort, c'est vraiment très cool, des gros chops, ça se met bien dans la gueule. Il se passe un truc, la hit de Dickinson, un peu à la manière que ce qui s'est passé
contre Yuji Okabayashi. Et là je me dis bon ok, ils refont le même booking que contre Yuji Okabayashi, c'est un peu con dans des shows comme ça un peu qui se ressemblent et tout. C'est un peu débile de faire pratiquement le même match, ils l'ont fait en moins bien. C'était plus lent, par contre ça se mettait vraiment des gros chops dans la gueule, donc ça reste quand même un match intéressant. C'est comme le match juste avant, c'est un match qui est plutôt intéressant, mais qui est pas à voir à tout prix. Si vous le zappez, c'est pas grave, vous avez pas loupé le meilleur match de l'année clairement. Mais ça reste quand même un match plutôt sympa, mais c'est lent. C'est lent, un gros manque de rythme. J'ai l'impression que Sekimoto s'en branle total. Et je le sens pas dans le match. Bon, c'est sympa. Les 5 dernières minutes, c'est des gros chops dans la gueule. Ça se met bien dans la gueule et tout. Mais j'ai déjà vu mieux d'eux. J'ai déjà vu mieux dans ce style. Et voilà, je suis pas en train de me dire que Chris Dickinson et des Sekimoto, c'est les deux meilleurs catcheurs au monde. Ça fait peut-être partie des meilleurs strikers. Hein, voilà. Mais pour moi, voilà, ils ont des défauts quand même qui peut épicer. Un style de catch très underground quoi. Ça peut tellement pas plaire à beaucoup de monde, c'est tellement pas ouvert comme style que voilà, je pense que quelqu'un qui... Moi j'ai réussi à apprécier quand même ce combat, mais j'essaye de me mettre un peu à la place de les fans de catch, que ça soit vous qui regardez cette vidéo et qui vont peut-être regarder pour la première fois Dickinson et pour la première fois Sekimoto. Je pense clairement qu'ils vont se dire en fait pourquoi il y a autant de hype sur ces mecs là, parce qu'au final à part se mettre des gros chops et être bourrin, ils font pas grand chose, mais c'est leur style en fait, c'est tout, c'est leur style et c'est juste qu'ils ont toujours catché comme ça fait partie de leur style. C'est un style différent et pas habituel. Si vous aimez les grosses belles prises, c'est pas ici que vous en verrez clairement. Et on peut dire qu'on n'aime pas un style, mais dire par exemple ouais c'est de la merde, ils font rien et tout, comme je peux des fois le voir sur certains mecs de ce style là. C'est juste que vous avez peut-être pas compris le style à la japonaise, j'ai envie de vous dire. Mais après c'est pas grave, on peut ne pas aimer ce style là. Et clairement ce match là, si vous accrochez pas trop ce style là, vous allez détester je pense, parce que c'est très lent. Puis il se passe pas grand chose et c'est ultra classique en fait si t'enlèves les gros coups dans la gueule, tu vois. Donc au final voilà, si vous aimez ça, les gros coups dans la gueule, je pense que vous allez quand même apprécier le combat. Mais clairement c'est pas leur meilleur. Enfin en tout cas je crois qu'ils en ont fait que deux hein. Il y avait celui-là et un autre à Beyond Wrestling. Mais c'est pas leur meilleur match non plus que j'ai vu en match gros bourrin. Si vous avez pas vu ma review du premier jour, je vous renvoie vers le Yuji Okabayashi et Chris Dickinson qui était bien mieux. Allez, on enchaîne avec un match, c'était Team BJW. Drew Parker, Toshiyuki Sakuda et Ryuji Ito qui faisaient face à la Team GCW, Jimmy Lloyd, Orin Veidt et Matthew Justice. Alors là, j'étais très content de voir Matthew Justice dans on va dire un deathmatch, hein, clairement, parce que quand on voit tous les autres noms, c'est que des catcheurs deathmatch. Celui qui est peut-être le moins deathmatch, c'est Matthew Justice, même si je vous l'ai déjà dit dans les dernières reviews. Clairement, Matthew Justice a déjà fait des deathmatchs et il les fait très bien. On a eu vraiment un très bon match. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. C'est monté tout en puissance du début à la fin là, jusqu'au point où on a eu une débroussailleuse. C'est très cool. Enfin, non, attention, on va croire que je suis un psychopathe et que je veux voir du sang. Non, ce que je veux dire, c'est que c'était bien de voir ça parce que c'est toujours très impressionnant. Après, c'est très sick, hein, clairement. Donc, une débroussailleuse, hein, ça tourne, puis il coupe la peau. Enfin. Après c'est gimmické, c'est un peu truqué entre guillemets, mais j'aimerais pas me le prendre quand même. Il y a Justice qui prend un sale bump à un moment sur un coin là, il tombe sur une planche de barbelé, il tombe vraiment mal, c'est très sick, ça bouge très bien. Il y a à nouveau des couteaux de cuisine par Orin Veidt. Voilà la réponse à tous les détracteurs. Orin Veidt il a dit bon, regarde, cette fois-ci on va le faire et il va rien se passer. Et c'est lui qui, bon désolé je vous spoil un peu le spot, mais c'est lui qui se prend les couteaux et il se passe rien parce que ils ont plus de chance on va dire, voilà c'est tout. Non c'est vraiment un bon deathmatch, c'est pas non plus un truc de ouf, mais je vous le conseille clairement, c'est dans les matchs à voir clairement. Donc voilà, je vous conseille ce match, c'était plutôt sympa. Allez, on passe pour moi au match de ces 3 jours. Clairement, je vous le dis, c'est le match que j'ai préféré de ces 3 jours. Même si j'ai quand même un bon souvenir pour Yuji Ito Matt Tremont qui était vraiment très cool. Mais là, je pense que j'ai mon match préféré de ces 3 jours. Et j'ai peut-être mon match préféré du mois de février, clairement. C'était Shlack, le bruit de la circoncision, contre Abdullah Kobayashi, le champion Big Japan Deathmatch. Franchement, c'est un pur deathmatch. C'est bien parce que si vous avez suivi ces 3 reviews, et j'espère que vous l'avez fait parce que c'est très important, comme je parle des anciennes, etc. Je vous ai parlé des deathmatch spotty, je vous ai parlé des deathmatch avec beaucoup de storytelling, et je vous avais dit, pour moi, il y a une autre catégorie de deathmatch, c'est la catégorie des gros bourrins. Les mecs, voilà, qui sont ni des super catcheurs, mais en même temps, c'est pas du spot fest parce qu'ils peuvent pas, c'est des gros bonhommes.
Et clairement, bah voilà, ça, on a eu un match, un deathmatch pour moi de catcheur gros bourrin. Un deathmatch où les mecs se mettent des gros coups de néon dans la gueule. Il y a des néons partout, c'est pa. Il y a je sais pas combien de néons, ils sont tous pétés à la fin du combat. C'est vraiment trop bien. Shlak, un super catcheur, j'adore ce mec. Juste qu'il arrête de faire des missiles dropkick parce que ça c'est nul à chier. Et Abdullah Kobayashi, bah même s'il a une quarantaine d'années, même s'il est un peu vieux, qu'il a du mal à bouger, le mec est charismatique, il est drôle, il est fun. Il est violent, il est tout ce que j'aime. C'est peut-être mes deux catcheurs préférés de deathmatch là qu'on avait, Shlak et Abdullah Kobayashi. C'est clairement un dream match. Si vous êtes ailleurs, si vous êtes moins connaisseur on va dire du deathmatch wrestling, ça vous parle pas, mais je peux vous dire c'est comme si vous avez une big star américaine contre une big star japonaise pour les fans de deathmatch. Donc voilà, donc là c'était trop bien, j'ai vraiment adoré ce match. C'est un match que vous en doutez que je vous conseille parce que bah voilà, c'est du deathmatch mais très bourrin quoi. Ça me fait penser vraiment à l'époque CZW de Zanding et tout, les mecs qui en a rien à battre, qui étaient là CZ fucking W. Bon là c'est JC fucking W qui disent, mais c'est trop bien, c'est trop bien. C'est voilà, je peux pas te dire plus que ça parce que j'ai vraiment rien envie de vous spoil, parce que je trouve que c'est un match à vivre au moment et sans savoir ce qui s'est passé avant. Donc voilà, c'est un match que je vous conseille si vous aimez les deathmatch, si vous voulez découvrir le deathmatch gros bourrin, allez-y, faites-vous plaisir, c'est vraiment très fun. Et le main event, de base on devait avoir Masashi Takeda dans ce match, malheureusement pour nous, c'était pas possible hein, dû à sa blessure. Mais bon, c'est Kenji Fukimoto qui l'a remplacé. Je vous ai déjà parlé de ce catcheur dans les dernières reviews, c'est le catcheur un peu dark de la Freedom Wrestling. Et il était accompagné de Izami, Kodaka et Takashi Sasaki. Donc deux grosses big stars hein, du Deathmatch Wrestling. Si on avait rajouté en vrai Masashi Takeda en plus, nom de Dieu, ça aurait été cool. Mais franchement, la base de ce match là c'était faire les big stars japonaises contre les big stars américaines. Bon voilà, on va dire que Kenji Fukimoto ça fait pas partie du top deathmatch, mais bon voilà, c'est sûrement peut-être dans le top 15, top 20 des catcheurs deathmatch. Donc voilà, ça reste quand même un mec assez honnête. Bon après il n'y en a pas non plus 55 hein. Oh, peut-être 55 catcheurs, ouais. Et face à eux, ils avaient du coup pratiquement les plus grandes big stars actuelles du deathmatch. Et on compte que Danny Havoc est toujours un catcheur actuel. À vérifier, on sait pas, c'est toujours la question. On sait pas si Danny Havoc a recommencé, entre guillemets, une carrière ou si c'était juste un extra de 3 jours. En tout cas, c'était Matt Tremont, Alex Colon et Danny Havoc. Donc clairement, pratiquement les plus grandes big stars du deathmatch américain actuellement. C'est vraiment un très beau match, ça part dans tous les sens, ça explose de partout, des gros pumps de partout, de la violence, du sang, tout ce qu'on attend d'un deathmatch de ce style là, clairement, c'est un pur match, un pur deathmatch à plusieurs. C'est vraiment super bien parce que on n'a pas le temps de s'arrêter, qu'il y a des moves dans tous les sens. Izami Kodaka fait un super match, j'ai adoré Izami Kodaka dans ce match. D'ailleurs, bon je vous dis pas, mais il fait un gros bump qui est vraiment très fun. Dès que je le vois, il est impressionnant ce bump. Et voilà, Danny Havoc, j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment son dernier match là, parce qu'il s'est vraiment donné à fond du début à la fin. Sasaki, j'adore le voir en deathmatch, je le trouve super bon. Il y a du excellent work rate dans ce combat, surtout au tout début. Il y a Takashi Sasaki contre Alex Colon. Oh, je veux voir ce match. Je crois qu'il y a déjà eu, j'ai un doute, mais je crois que chez Game Changer aux États-Unis, je crois que Sasaki est déjà venu. Je sais plus, je confonds un peu. Et je crois qu'il y a déjà eu Sasaki contre Alex Colon. Mais en tout cas, ouais, c'était trop bien. C'était vraiment très bien, un super match que je conseille bien entendu. Et je finis avec cette review du troisième show, The Art of War de Game Changer Wrestling, le troisième show au Japon. Alors, franchement, pour résumer un peu mon avis sur ce show-là, je pense que c'est peut-être le show où on a eu la moins bonne partie de wrestling hors deathmatch dans ce show-là. C'était pas nul, clairement c'était pas nul. Bon, le premier match est clairement un zappé, bon, à moins que vous voulez voir du fun avec Kikutaro. Mais c'était pas un mauvais show niveau hors deathmatch. Mais on peut s'attendre à plus quand on a certains noms sur la carte comme Daisuke Sekimoto, Dickinson et tout. Donc un poil déçu. Par contre, je pense que la partie deathmatch, elle est bien mieux. Enfin pour moi c'est la meilleure de ces 3 jours, clairement. Je trouve que cette partie deathmatch est vraiment très cool. Il y a des super matchs. Il y a mon coup de cœur de ce show avec Shlak contre Abdullah Kobayashi. J'oublie pas clairement un Matt Tremont Ryujito. Mais si je devais retenir un match, allez, on va dire mon top 3 de mes matchs préférés de ce week-end, on va dire de ces 3 shows là au Japon. Pour moi c'est Ryujito contre Matt Tremont en 3. En 2 je te mets le main event que j'ai vraiment adoré. Kenji Fukimoto, Izami Kodaka, Sasaki contre Tremont, Alex Colon et Danny Havoc. Et le match que j'ai préféré, que je conseille à tout prix, bien entendu c'est Shlak contre Abdullah Kobayashi. Et là je parle que des deathmatchs parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs hors deathmatch qui sont vraiment très fun à voir. C'était vraiment une réussite clairement ces 3 shows, je trouve, parce que c'était à chaque fois des shows courts, intenses, violents,
tout ce qu'on attend de la Game Changer. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi hypé pour des shows de la Game Changer, parce que je fais partie des fans qui attendent de voir du deathmatch. Pas que du deathmatch, mais dans un show Game Changer, j'aime bien voir un vrai bon deathmatch à la fin ou en deuxième partie de show, voir au moins un ou deux bons deathmatch, c'est ce que j'attends et c'est ce qu'il y avait au tout début de la Game Changer. Et je trouve que plus ça va et plus la Game Changer change et devient de plus en plus mainstream. Ça va peut-être vous paraître bizarre que je dise ça, mais moi, franchement, le boost port, je m'en fous. C'est pas ça que je cherche chez JCW. Après, c'est très bien qu'il le fasse parce que ça plaît à des personnes. Mais moi, personnellement, je m'en branle. Le Spring Break, c'est surcoté de ouf. C'est surcoté de ouf. Je suis désolé de vous dire ça, mais je trouve que c'est hyper surcoté. Parce que il y a des belles affiches sur le papier, mais c'est souvent de la merde quand ça se passe sur le ring. Il y a des cas quand même excellents, comme PCO, Walter, etc. Il y a des trucs exceptionnels qui s'est passé dans les Spring Break, mais c'est quand même très surcoté, je trouve. Et derrière, pour moi, ce que je préfère le plus, et encore une fois, c'est une question très personnelle, c'est clairement, voilà, moi je suis fan de deathmatch, je veux voir des deathmatchs aux États-Unis. Clairement, je trouve que par contre, quand ils font du deathmatch, généralement, c'est soit super, soit catastrophique. Donc voilà, ça dépend des shows. Mais là, clairement, au Japon, j'ai une grande confiance. J'adore les catcheurs japonais de base. Et là, c'était vraiment 3 shows vraiment très cool que je conseille à tous les fans, que ça soit de deathmatch, de gros slotfest ou encore de catch un peu aérien et tout, parce que des fois ça bouge très bien et c'est vraiment très cool à regarder. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de regarder, que ça soit ce show ou les 3 shows. Vous avez vu, j'ai choisi de faire un format qui m'avait été conseillé par Jonathan Dupéré, à savoir, dès que j'ai fini ma review, paf, vous conseillez les 3 matchs que je conseille dans ce show là, et je continuerai à le faire pour ces reviews. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. N'hésitez pas s'il vous plaît à partager la vidéo, parce que vous l'avez vu, la dernière elle a fait 20 vues. Et je sais que ça va pas faire de vues, je sais. Mais le truc c'est qu'il y a des gens, ils sont pas curieux. Et c'est à nous, les fans qui parlons de ça, de deathmatch ou de catch un peu plus underground, d'essayer de les dire, hé les gars, soyez curieux, allez voir la vidéo, il n'y a pas de sang dans la vidéo, je suis pas en sang. Voilà, il faut essayer d'apprendre aux gens, entre guillemets, que oui, il y a plein de styles de catch et la Game Changer, ce n'est pas que du deathmatch. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est l'une des structures les mieux au monde, en tout cas les plus cool. Après, il y a des trucs qui me dérangent et peut-être que j'en ferai une vidéo un jour. Pourquoi je suis pas tout à fait à 100% fan de la Game Changer Wrestling. Mais bon, ça c'est un autre sujet et on aura le temps d'y revenir un jour ou l'autre. Merci à vous tous, c'était Cody McLoy pour la chaîne des rebuts du catch. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous comme on dit chez nous. Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. N'oubliez pas, si vous voulez une casquette, un t-shirt et tout, rebut du catch, c'est disponible. Split Shirt, ciao.